Voici la suite du déstockage de fonds d'atelier d'artistes. Là, on est sur un carton complet qui est fraîchement ouvert et qui a été reçu tel que de l'imprimeur. Donc c'est malheureusement un défaut, une série. Voici le défaut. Voilà. Qui n'est pas du tout un élément graphique lié au design du livre. Ça ressemble à un bord d'ongle, mais ce n'est pas une rayure, c'est pas une décoloration, c'est pas un enfoncement. C'est totalement lisse, vous voyez, c'est, je pense, une erreur d'impression ou une erreur dans la matière, enfin un défaut dans la matière, dans la peau de pêche, qui est justement la couverture, qui est la structure de la couverture du livre. Donc je vais vous montrer rapidement les autres petites aspérités, livre par livre, donc qui sont numérotés. Nous sommes sur le livre 1. Nous avons ce défaut. C'est comme le bout d'un doigt. Ni plus ni moins. Nous avons un petit enfoncement dans la trame. Des toutes petites rayures dans le doré. On sent qu'ils ont manipulé le livre. Un petit peu écrasé en bas. J'ai compris aussi que je pense que il fait partie des cartons du bas de la palette. Donc il y a des petits écrasements sur les coins et notamment sur la tranche du livre. Là il y a une petite rayure cheveux qui est pas mal visible en contre-jour. Et quelques petites rayures dans le doré. À part ça, il est neuf. On va faire le verso ensemble. Qui n'a aucun défaut. Peut-être un petit blanchiment au niveau de l'angle. Non, rien. Absolument rien. Voilà, on est sur le numéro 1. Donc je suis vraiment très maniaque, hein, vous le verrez. Il n'y a pas de défaut. Si ce n'est que cette petite virgule toute simple. On va quand même l'ouvrir ensemble pour que vous voyez qu'il est totalement intact. Voilà, hop. On passe les premières pages, j'en ai marre de voir malheureusement la dédicace à ma grand-mère qui m'a quitté. Et que, voilà, c'est très dur, j'ai du mal à voir la dédicace. Donc, voilà. Tous les livres sont numérotés, il n'y a aucun souci, ils sont renumérotés à l'intérieur, c'est pour ça que je me permets de le réouvrir entre deux pour glisser le numéro. Donc là on est sur le 1. Voici le numéro 2 qui a exactement le même défaut. Et à ça, quelques petites rayures, on sent qu'ils ont été manipulés. Je pense que l'imprimeur s'est rendu compte qu'il y avait un défaut. Bon après, voilà, c'est le jeu. Voilà. C'est le jeu, des fois il y a un peu de marchandises un petit peu. Voilà les petites rayures. Par ça, il est dans un état presque parfait. Voilà, il y a un petit peu de poids qui est un peu écrasé là. Comme je vous l'avais dit. La tranche qui est parfaite. Nous allons regarder ensemble le dos. Hop. Alors nous avons tout à fait la rayure qu'on a retrouvée tout à l'heure. Rayure qui est typique des imprimeurs quand ils font des palettes, quand ils font des bonbonnes de livres, c'est-à-dire c'est tout simplement ni plus ni moins que voilà du plastique de palette. Le mien est plus épais, mais le leur était sûrement plus petit. Ils ont tendance à les serrer très fort, et le premier et le dernier ont des traces, voilà, par paquet, par motte de paquet. Alors, bien évidemment, le manipulant, le laissant à l'air libre et ça part tout seul. J'en avais sur beaucoup de livres et tout est parti. Voilà, il y a un petit écrasement, bien évidemment, comme l'autre côté. Rien du tout comme autre défaut à déplorer. Donc on est toujours sur le numéro 2. On va ensemble le parcourir pour attester du fait qu'il est parfaitement neuf. Voilà. Toujours les mêmes photos. Ah oui, j'aurais bien aimé en faire un exclusif, mais
le livre aurait coûté un sacré paquet. Voilà, le numéro 2. Alors vous inquiétez pas, hein, il y a les numéros à l'intérieur. Le numéro 3, qui a exactement le même défaut, ça va être lassant comme vidéo, mais c'est pour, voilà, c'est pour faire office de bonne foi. Il a été serré aussi, il a une petite compression aussi ici, mais je pense qu'avec, étant donné qu'il y a un coussin de mousse, ça va très très rapidement s'en aller. Je ne déplore pas vraiment de défaut au niveau de la tranche, si ce n'est qu'un tout petit écrasement. Bien évidemment, on a toujours la petite virgule. Voilà, je vous dis, hein, c'est tout lisse, hein, il n'y a absolument aucune matière, je ne sais pas trop à quoi c'est dû, je ferai une photo, je leur demanderai par curiosité. Là, il y a une petite rayure, alors c'est vraiment pour chipoter, hein. Voilà, un petit angle qui descend, petite vague. On continue, on fait le dos, là on va vite parce qu'il n'y a absolument rien à déplorer, hein. Tant mieux, hein. Ça vous fait faire des belles économies, des belles affaires. Et comme ça, tout le monde est content. Petit écrasement, malheureusement. Un petit peu, ici, de colle qui a, je pense, qui a coulé ou qui a glissé de l'encollement. Donc là, c'est assez atypique, mais ça se voit très peu. Hein. Et voilà, c'est tout. Un petit peu de rayure, de manipulation, quand on a regardé hier. Et une petite bosse ici. Alors là, c'est atypique. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose un peu d'épais à l'intérieur. Bon, écoutez, ça gêne rien, franchement, regardez. Voilà, il est nickel, aucune rayure, rien. On va le feuilleter ensemble. Le numéro 3. Hop, la petite virgule, et c'est parti. Zoup, 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 zoup. Tellement de souvenirs, c'est incroyable. Voilà. On revient à la fin. Tout nickel. On n'a pas fait la tranche. Je me permets vite fait. Voilà. Toute belle, toute jolie. Toute neuve. Hop. Et on passe au numéro 4. Le dernier livre. Qui a exactement le même défaut. Et qui fera partie pareil du lot remisé. Alors là, on a un petit enfoncement, là. Forcément, à mon avis, voilà, on a un petit enfoncement là, qui est lié au paquet qui était un peu tiré. Une petite rayure cheveux là. La petite virgule. Une toute petite rayure ici. Et à part ça, il n'y a pas grand chose à dire. Bon, il y a des petites rayures au niveau du haut. De jolies, très faibles. C'est vraiment du chipotage. On fait la tranche. Parfaite. Rien à dire. Et l'arrière, que j'allais faire dans le mauvais sens. Oups. Et l'arrière. Hop. À part le petit bord un petit peu blanchâtre là, je pense qu'il n'y a rien à déplorer. Si, un petit écrasement toujours, forcément c'est le même paquet. Qu'est-ce que c'est ça? De la poudre, il n'y a rien. Une toute petite rayure. Vous voyez, on ne le voit même pas, j'ai du mal à vous la montrer. Toute petite rayure cheveux, voilà, ici vous voyez les deux petites côte à côte, voilà. C'est dû à des frottements de papier des fois. Étant donné qu'ils étaient protégés dans du papier, je pense qu'il y a eu des petits frottements, voilà. Et là on a un tout petit gribouillis de frottement. Mais pareil, ça dépend vraiment de l'inclinaison du livre. Regardez, là on voit plus rien. Là on voit presque plus rien. Là on voit plus rien du tout. Et voilà, bon. Il y a un petit frottement dans le coin, là. Voilà, on l'a. Tout petit, hein, mais vraiment, il ne se voit pas. C'est vraiment de la pure... Ah, là, on a un petit enfoncement, un petit point. Très, très, très petit aussi, hein, au bout de mon doigt. Je sais pas si je vais pouvoir zoomer plus. Non, il veut pas. Et on va ensemble le feuilleter rapidement, également. Hop, c'est parti.
Voilà. Là, c'est ma note, c'est le numéro à l'intérieur. Voilà, donc vous avez vu tous les livres disponibles. Les tarifs seront bien évidemment écrits via Facebook, sur l'album dédié à la vente des livres qui ont des petits défauts. Et écoutez, j'espère que vous trouverez tous votre bonheur et que cette vente, malgré le fait qu'il y a des petites aspérités, vous fera plaisir, parce que je pense qu'il y en a pour tout le monde. Ces livres, sincèrement, à part cette petite virgule qui peut très bien s'intégrer dans le design, très vintage. Regardez, j'avais moi-même designé des fois des fausses rayures, de faux papiers. Ça peut très très bien s'apparenter au design du livre, hein, vous voyez. On n'est pas loin du design du livre, sauf que c'est volontairement, c'est pas moi qui l'ai fait, quoi. Donc voilà, en toute honnêteté, je vous proposerai donc des livres et avec des prix adaptés pour les petits. Donc je vous proposerai donc ces livres à des prix adaptés pour les petits budgets et pour ceux qui n'ont pas pu se faire le plaisir de s'offrir ce livre qui, je sais, a un prix, mais il m'a coûté aussi la somme beaucoup plus, même. Pour être honnête avec vous, je n'ai pas rentabilisé le projet du livre. Donc là, c'est vraiment pour ne pas les jeter. C'est pas du tout mon optique et mon éthique de vie. C'est vraiment le partage et essayer de rendre les gens heureux et leur faire plaisir. Alors je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous trouverez votre bonheur. À bientôt!